Nous allons prier. Père éternel, Père tout-puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Merci encore pour la paix, merci encore pour la joie et merci encore pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Père, en ce matin. Père, nous sommes au moment de la parole. Père d'amour, Père de grâce, que ton Esprit Saint parle ce matin. Que ton Esprit Saint puisse nous révéler les Écritures telles qu'elles sont. Père, que cette parole puisse nous bénir, que cette parole puisse nous transformer, que cette parole puisse nous ramener dans le droit chemin. Père, pour tous ceux et celles qui écouteront cette parole, que le Saint-Esprit les touche, que le Saint-Esprit leur parle et que la puissance du nom de Jésus-Christ puisse se manifester dans leur vie. Que cette parole puisse amener la guérison, que cette parole puisse amener la victoire, que cette parole puisse amener l'avancement de leur vie et que cette parole puisse ramener la bénédiction qui est en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce en ce matin, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour et bienvenue à l'église La Grâce de Dieu Paris France. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé de Badibou. Bien-aimé, je suis dans la joie encore d'être avec vous pour que nous puissions partager un temps de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais n'hésitez pas, abonnez-vous et bienvenue à tous ceux et celles qui se sont abonnés. Bien-aimé, vous êtes bien au 12 Square Gérard Philippe, 7890 dans la ville de Trappes. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration, de louange et de partage de la parole, regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone. Contactez-moi, que ce soit sur WhatsApp, contactez-moi, afin que nous puissions parler et voir comment est-ce que vous pouvez rejoindre l'église La Grâce de Paris France de là où vous êtes. Bien-aimés, nous continuons notre série sur le royaume de cieux. Les dimanches passés, nous avons parlé des brebis perdues, de la brebis perdue. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans le même élan, toujours de la brebis perdue, mais nous verrons maintenant l'exemple d'une brebis qui est perdue et qui est revenue à son père. Le thème d'aujourd'hui est « Car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. » Alléluia. Car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous disons qu'une brebis est perdue, cela est synonyme de mort. Pourquoi? Parce que toute personne qui est éloignée du Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui est loin de son Dieu, cette personne-là n'a pas la vie. Parce que la vie est en Jésus-Christ. La vie est en Christ. C'est-à-dire que quand tu es en Christ, tu as la vie. Quand tu n'es pas en Christ, tu n'as pas la vie. Or, une personne qui n'a pas la vie a la mort. Alléluia. Une personne qui n'a pas la vie en Christ a la mort. Même si tu es vivant, même si toi tu te dis que moi j'ai la vie, ok. Mais ne pas avoir la vie en Christ, c'est-à-dire que tu n'es pas en Christ et tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas la vie que donne Christ. Parce que la vie que tu as, le souffle de vie que tu as maintenant, est éphémère. Tu as une date de naissance et tu as une date où tu partiras. Donc ta vie sur terre est éphémère. Ta vie sur terre est passagère. Mais la vie que donne le Seigneur Jésus-Christ est une vie qui n'a pas de fin. Alléluia. Amen. Est une vie qui est éternelle. Cela signifie quoi? Une brebis, lorsqu'elle est perdue, elle est morte. Parce qu'elle ne reçoit pas la vie. Elle ne reçoit pas la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et comme elle est morte, elle doit revenir. Quand elle revient, c'est là maintenant que la vie revient. Alléluia. C'est là maintenant qu'elle reçoit la vie. C'est pour cela le thème d'aujourd'hui, c'est « Car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. » Prenons Luc toujours, chapitre 15, à partir du verset 11. Jésus-Christ parlait toujours à travers des paraboles. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune de lui dit, et le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre les fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu
et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. À mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils qui était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ, pour compléter, pour expliquer encore combien est-ce que les brebis sont importantes, combien est-ce qu'il aime les brebis, combien est-ce qu'il veut démontrer l'amour de Dieu pour ces brebis, il a parlé d'une parabole. Et dans cette parabole-là, il y avait un père qui avait ses deux enfants. Et un matin, un de ses enfants, le cadet, le dernier, il a demandé à ce que son père puisse lui donner sa part d'héritage. Alléluia. Le père ne comprenait pas. Comment est-ce que moi je suis encore vivant? Mais mon fils, le dernier de ma famille, le dernier de mes entrailles, me demande de lui donner sa part d'héritage. Le cadet a insisté. Non, moi je veux ma part d'héritage, je veux partir. Alléluia. Bien aimé, nous allons d'abord tirer un conseil. Nous allons d'abord tirer une sagesse par rapport à cette situation. Comment est-ce que toi, le père, est encore vivant? Tu vas dire à ton père, donne-moi ma part d'héritage. L'héritage n'est donné que quand le père n'est plus là. L'héritage n'est donné que quand le propriétaire n'est plus là. Mais l'enfant, lui, il demande son héritage, il demande sa part, il veut partir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es encore enfant, il faut que tu écoutes tes parents. Parce que là, le cadet n'a pas écouté son père. Là, le cadet est en train de vouloir la mort du père. Il a insisté, donne-moi ma part d'héritage, donne-moi ma part d'héritage, moi je vais partir. Le père n'a pas refusé. Le père a pris sa part d'héritage, il a donné au cadet. Le père a pris la part d'héritage, il a donné à l'aîné. Mais l'aîné, lui, est resté dans la maison, mais le cadet, lui, il est parti. Mais regardez ce qu'il fait. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Tout ce que le père avait gagné par la sueur de son front, tout ce que le père avait souffert pour gagner tout ce qu'il avait, tous les patrimoines qu'il avait, qu'est-ce que le fils fait? Le fils prend tout ce qu'on lui avait donné et il est parti le vendre. Il a vendu tout ce que le père avait gagné. Il a vendu les biens, il a vendu les maisons, il a vendu les voitures, il a vendu tout.
Mais le fils aîné, lui, l'a gardé. Le fils aîné n'a pas vendu. Quand il eut tout dépensé, quand il eut tout vendu, il s'en alla loin. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. Dans d'autres versions, c'est-à-dire qu'il gaspilla sa vie, il gaspilla sa fortune avec des prostituées, dans la débauche, dans les désordres. Alléluia. Mon frère, des fois les enfants c'est difficile. Le père est encore vivant. Est encore vivant. Mais toi tu prends l'héritage, tu y vas. Mais au lieu d'être même intelligent, de faire comme le père, non, toi tu n'as pas fait comme le père. Toi tu es parti gaspiller l'argent avec des prostituées. Tu es parti gaspiller l'argent avec des amis qui sont dans la débauche, qui sont dans les boîtes de nuit, qui font les désordres, qui font ceci, qui font cela. Tu gaspilles l'argent comme ça, tu n'investis pas, tu ne bâtis pas, tu ne fais même pas un business. Non. Donc le fils n'a pas écouté les conseils du père. Alléluia. Amen. Toi comme un enfant, vis-à-vis de Dieu, est-ce que écoutes-tu ce que Dieu te dit? Alléluia. C'est là que nous reconnaissons que cette personne est perdue et cette personne n'est pas perdue. Parce que si le fils cadet avait pris sa part d'héritage, mais il commençait à être toujours à faire du commerce, il commençait à travailler, il commençait à bâtir sa vie, et qu'il ne faisait pas la débauche, là nous allons comprendre que non, le fils cadet a compris les conseils du père. Mais ce que nous avons compris, c'est que le fils cadet n'écoutait pas son père. Le fils cadet est parti dans la débauche. Le fils cadet est parti dans les désordres. Prenons Proverbe chapitre 28, au verset 7. Proverbe chapitre 28, au verset 7. Toi qui n'écoutes pas tes parents, tu ne sais pas que tu es en train de pécher. Enfants, écoutez vos parents. Frère Calais, tu es encore aussi avec les enfants? Oui. Le frère Calais aussi prêche. Il prêche aussi les enfants. Parce qu'un jour dans cette église, il y aura des enfants. Nous devons dire aux enfants, écoutez vos parents. Toi aussi tu écoutes, tu peux avoir 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Tu es encore enfant, tes parents sont encore en vie. Il faut qu'on te dise qu'il faut que tu écoutes tes parents, il faut que tu obéisses à tes parents. Au verset 7, Proverbe chapitre 28 au verset 7. Qui observe la loi est un fils intelligent. Qui cherche la compagnie des jouisseurs, ou la compagnie des débauchés, ou la compagnie des prostituées, fait honte à son père. Alléluia. Amen. Le fils prodigue, le fils qui est parti vivre la vie des débauchés avec les prostituées, a fait la honte de son père. Il a fait la honte de son père. Cela a démontré qu'il est perdu. C'est ça être perdu devant Dieu. Quand toi tu vis dans la prostitution, quand toi tu vis dans la fornication, quand toi tu vis dans l'homosexualité, quand toi tu vis dans le lesbianisme, quand toi tu vis dans les bars, quand toi tu vis dans la vente de la drogue, quand toi tu vis dans la prostitution, quand toi tu sors avec la femme de ton prochain, la femme de ton frère, quand tu es un assassin, quand tu es un meurtrier, quand tu es un escroc, alléluia, cela démontre que tu es perdu, cela démontre que tu es loin de Dieu. Ce n'est pas compliqué de voir quelqu'un qui est loin de Dieu. Ce n'est pas compliqué de constater que cette personne est éloignée de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il dit, mais c'est par son comportement. Quelqu'un qui te dit que je connais Dieu, mais il est dans la débauche. Quelqu'un qui te dit qu'il connaît Dieu, mais il est dans la fornication. Quelqu'un qui te dit qu'il connaît Dieu, mais il est dans l'homosexualité. Et il approuve l'homosexualité. Cela démontre qu'il est perdu. C'est pour cela que nous ne le condamnons pas. Mais nous comprenons qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont loin de Dieu. C'est ça que le Fils a fait. Écoutez, je répète encore Proverbe chapitre 28. Qui observe la loi
est un fils intelligent. La loi qui donne la loi, c'est le Père. Or, la loi qui a donné la loi, c'est Dieu. Alléluia. Dieu a donné la loi pour que les hommes le respectent, pour que les hommes obéissent à la loi. Mais quand toi tu es avec les prostituées, quand toi tu es vendeur de drogue, quand toi tu es meurtrier, est-ce que respectes-tu la loi de Dieu? Aimes-tu Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton intelligence? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il y a 2 commandements. Aime Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et aime ton prochain comme toi-même. Lorsque tu vends de la drogue, tu vends de la drogue à ton prochain. Tu es en train de détruire ton prochain. Est-ce que c'est ça, aimer ton prochain? Alléluia. Est-ce cela, aimer ton prochain? Oui, bien-aimé. Le fils prodigue, le fils cadet, n'a pas respecté son père. Le fils cadet a fait la honte de son père. Mais regardez maintenant les conséquences. Quand il a joui de tous les biens de son père, que son père lui avait donné, quand il a fêté, comme il a manifesté que lui, il aime les bars, lui, il aime les prostituées, lui, il aime dépenser de l'argent, à un moment, tout l'argent qu'il avait était fini. À force de dépenser, la source s'est tarie et il n'y avait plus rien. Il a dépensé de l'argent sans intelligence. Il a dépensé de l'argent sans faire des économies. Il a dépensé de l'argent sans investir. Il a dépensé de l'argent comme ça, bêtement. Il s'est retrouvé sans rien. Il s'est retrouvé qu'il n'avait pas d'argent. Il s'est retrouvé qu'il n'avait pas d'endroit pour dormir. Il s'est retrouvé qu'il n'avait rien. Alléluia. Bien-aimé, comment est-ce que tu mènes ta vie? Es-tu une personne qui dépense sans réfléchir? Es-tu une personne qui dépense sans intelligence? Parce que cela démontre encore comment est-ce que quelqu'un est perdu. Un chrétien qui dépense de l'argent sans réfléchir est un chrétien aussi qui est perdu. Un chrétien qui n'a pas d'économie est un chrétien aussi qui est perdu. Alléluia. Parce que même lui-même, Dieu, te donnera l'intelligence, te dira, il y aura un temps d'abondance, il y aura aussi un temps de famine. C'est-à-dire que lorsque tu dépenses, garde aussi un peu pour que pendant les temps de famine, que tu puisses avoir quelque chose à manger, que tu puisses être dans de bonnes conditions. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment est-ce que tu dépenses ton argent? Comment est-ce que tu dépenses ton argent? Tu dépenses ton argent avec des habits chers, avec des choses extraordinaires qui ne te servent à rien. Parce que dans la débauche que tu entends là, ce sont des dépenses qui sont inutiles. Les prostituées vont te demander de dépenser l'argent dans des bars. Les prostituées vont te demander de dépenser de l'argent dans les hôtels. Les prostituées vont te dire il faut que nous puissions aller à l'hôtel Hilton pour manger là-bas. Ça, ce sont les prostituées. Mais un fils intelligent, c'est un fils qui dira non. Au lieu de dépenser mon argent dans les hôtels, je vais construire ma maison. Je vais chercher un endroit où louer. Au lieu de dépenser mon argent dans la prostitution, au lieu de dépenser mon argent avec les prostituées, avec les gens qui font la débauche, non, je vais investir. Au lieu de dépenser mon argent bêtement, je vais économiser. Ça, c'est une personne qui est intelligente. Alléluia. Amen. Mais il alla se faire embaucher. Là, c'est au verset 15. Luc chapitre 15, au verset 15. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder le porc. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent.
Alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Alléluia. Frère, il y a beaucoup de gens qui sont paresseux. On lui a juste dit, va travailler. Il n'arrive pas à travailler. Vous voyez comment est-ce que manquer d'intelligence est? Le père, lui, a travaillé. Mais le fils ne veut pas travailler. Le père, lui, a bâti sa fortune. Il a bâti son patrimoine. Comment est-ce qu'il a bâti? Il a travaillé. Mais maintenant, on lui dit seulement, va travailler. Va seulement garder les porcs. Il n'y arrive pas. Jeune homme, toi qui es dans la maison de ton père, tu te dis que non, je suis bien. C'est papa qui paye le minerval. C'est papa qui paye le loyer. C'est papa qui paye l'essence. C'est papa qui paye la nourriture. C'est papa qui paye ceci. Lorsque je suis malade, c'est papa. Ainsi de suite. Bien aimé, il y a un temps où tu devras grandir. Il y a un temps où tu devras partir de la maison. Il y aura un temps où tu seras chez toi. Il y aura aussi un temps où tu devras travailler. Alléluia. Il y aura un temps où tu devras travailler. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que cela reflète la nature de Dieu en nous. Cela reflète la nature de Dieu en nous. Lorsque Dieu a commencé à créer, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Dieu s'est reposé de son travail. C'est-à-dire que Dieu a travaillé. Comment est-ce que toi, tu te dis que tu es enfant de Dieu? Comment est-ce que toi, tu te dis fils de Dieu? Comment est-ce que toi, tu te dis que je suis chrétien, mais tu ne travailles pas? Tu es fainéant. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Notre Père travaille. Notre Père est un bosseur. Mais comment est-ce que toi, tu te dis enfant de Dieu, mais tu ne travailles pas? Tu es paresseux. Alléluia. Amen. Cette parabole ici fait sortir. Cette parabole fait sortir ce que Dieu est. Dieu est un travailleur. Dieu est un bosseur. La terre que vous voyez est un patrimoine. Alléluia. La terre que vous voyez est le patrimoine que Dieu a donné aux hommes. Lorsque Dieu a fini la création, il a donné la terre à qui? N'est-ce pas à un homme qui s'appelle Adam? Regardez comment est-ce que Dieu est bon. Dieu crée la terre. Il crée tout. Mais lorsqu'il finit de créer, il crée l'homme. Qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit, multiplie-toi, domine sur cette terre. Je te la donne, c'est à toi, c'est ton patrimoine. Dirige seulement le monde, dirige seulement la terre. Mais regardez ce que l'homme a fait. Au lieu que l'homme écoute le conseil de Dieu, qui lui disait de ne pas manger le fruit interdit, l'homme n'a pas écouté. L'homme a mangé le fruit et le péché est entré. Il a détruit le patrimoine de son père. Alléluia. Adam a détruit le patrimoine de son père. Adam a détruit le monde parce qu'il a fait entrer le péché. Oui, bien aimé. Faisons attention. Faisons très très attention. Parce que nous reflétons Dieu. Nous reflétons le comportement de Dieu. Nous reflétons son amour. Nous reflétons son comportement. Il travaille. Il acquiert des patrimoines. Il crée ainsi de suite. Mais lorsque Dieu a donné à Adam la terre, qu'est-ce que Adam a fait avec la terre? Il a fait entrer le péché. Et lorsque le péché est entré, la terre a été détruite. Le patrimoine de Dieu a été détruit. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Habitée par qui? Par les hommes. Mais Dieu voulait que l'homme puisse habiter avec joie, avec paix sur cette terre. Mais lorsque le péché est entré, le péché a détruit toute la terre. C'est pour cela, à la fin du dernier jour, la terre disparaîtra. Continuons. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu
et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il s'est mis en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris de profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Bien-aimé, ce qui fait que la brebis perdue puisse revenir à la vie, c'est lorsqu'il comprend, lorsqu'il prend conscience qu'il a péché. Bien-aimé, la prostituée, vous voyez qui est là, qui vous insulte. Le jour où elle prendra conscience qu'elle a péché devant Dieu, bien-aimé, c'est ce jour-là qu'elle va laisser la prostitution, qu'elle reviendra dans le droit chemin. La prostituée qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans la maison du pharisien, elle avait pris conscience qu'elle avait péché. Elle avait pris conscience qu'elle vivait dans le péché. Et elle avait pris conscience que le seul moyen d'être pardonné, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Bien aimé, quand quelqu'un prend conscience qu'il vit dans le péché, quand quelqu'un prend conscience que l'état dans lequel je suis n'est pas bien, bien aimé, tu ne vas même pas le forcer. Tu ne vas même pas lui mettre la pression. Non, de lui-même. Écoutez ce que la parole dit. La parole dit ceci. Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. C'est-à-dire qu'il a commencé à réfléchir. Bien-aimé, tant que tu ne réfléchis pas à ta situation, tant que tu ne prends pas conscience de ta situation, bien-aimé, tu vas demeurer dans le péché. Quelqu'un qui est dans l'homosexualité, quelqu'un qui se dit homosexuel, tant qu'il ne se remet pas en cause, tant que pour lui l'homosexualité est normale, bien aimé, il ne va pas revenir à Dieu. Mais le jour où il va s'asseoir, où il va entendre la parole, et que la parole lui dira, ton état d'homosexualité ne plaît pas à Dieu. Devant Dieu, tu es un pécheur. Devant Dieu, tu es loin de lui. Devant Dieu, tu es mort. Bien-aimé, l'homosexuel de lui-même va abandonner sa vie d'homosexualité. Il va abandonner cela pour revenir à Dieu. Alléluia. Il va abandonner l'homosexualité pour revenir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il comprend que le seul moyen pour que je puisse atteindre le Seigneur Jésus-Christ, il faut que j'abandonne cette vie et prendre la vie de Christ. Il faut que j'abandonne cette vie d'homosexualité. Il faut que j'abandonne cette vie de prostitution. Quand quelqu'un revient en lui-même, il réfléchit, il regarde la loi de Dieu, il se dit que je suis éloigné de Dieu. Il se dit que mais pourquoi suis-je éloigné de Dieu? Il regarde sa vie, il dit oui, je comprends. Je suis éloigné de Dieu parce que j'ai péché devant Dieu. C'est pour cela que je ne peux pas être dans sa présence. Et comme je ne peux pas être dans sa présence, il faut que j'abandonne ce péché afin que je puisse être dans sa présence. C'est pour cela que vous voyez que le fils prodigue, c'est pour cela que vous voyez que le fils cadet a dit, j'irai, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi, Père, parce que je ne t'ai pas écouté. Bien-aimé, ce qui est magnifique, ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont le Père a accueilli son fils. C'est la manière dont le Père a accueilli son fils. Au verset 20, il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Bien-aimé, le fils venait.
Mais ce qui a étonné le fils, le père a couru. Bien aimé, regardez comment est-ce que le père a couru. Le père a couru pour rencontrer le fils, l'embrasser longuement. Le père a eu pitié. En regardant son fils, il a dit que mon fils était perdu. Regarde comment l'état où mon fils est. Il a embrassé son fils, il lui a manifesté son amour. Bien-aimé, si toi aussi tu reviens à Dieu, alléluia, si toi aussi tu reviens à Dieu, Dieu fera de même. Il va courir, il viendra vers toi, il va t'embrasser. Et là, tu vas ressentir son amour. Regardez comment est-ce que le fils réagit. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Alléluia. Là, c'est la parole du fils. Le fils reconnaît son péché. Le fils reconnaît qu'il a mal agi. Le fils reconnaît qu'il s'est détourné du bon chemin. Le fils l'a reconnu. Il a avoué au père. Mais regardez ce que le père dit. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce que le père fait? Le fils dit au père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Le père pour lui manifester que tu es mon fils. Le père pour lui dire que tu es mon fils. Il faut des signes, il faut des symboles. Le père dit au serviteur, allez chercher la plus belle robe de ma maison. Prenez et mettez-le. Le fils qui avait une mauvaise robe, le père enlève la mauvaise robe, il met la robe du fils. La robe démontre qu'il est fils. On lui donne des sandales, on lui donne un anneau. C'est pour marquer la différence entre les serviteurs et les fils. Alléluia. Ce matin, si tu reviens au Seigneur Jésus-Christ, si tu dis au Seigneur Jésus-Christ, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Si tu reviens au Seigneur Jésus-Christ, sachez une chose, le Père va enlever cet habit du péché que tu as. Le Père va enlever cet habit du péché que tu as. Il va te mettre les habits de fils de Dieu, il va te mettre les sandales et il va te mettre l'anneau au doigt, la bague au doigt, qui signifie que tu es son fils. Alléluia. Écoutez maintenant. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Le fils était mort malgré qu'il marchait. Mais devant le père, le fils était mort. Mais quand le père a remis le fils dans sa maison, quand le père a mis l'habit sur le fils, quand le père a mis l'anneau au doigt au fils, quand le père a mis la sandale au fils, et on a tué un veau gras, on a sacrifié un veau gras. Pourquoi? Parce que le fils était perdu, il est revenu. Il était mort, il est revenu à la vie. Tant que tu es éloigné du Seigneur Jésus-Christ, tu es mort. Mais le jour où tu reviendras et tu confesseras tes péchés, tu reviendras à la vie. Tu reviendras à la vie. Alors, bien-aimé, quelle est ta situation? Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ne te dis pas, non, j'ai des amis avec qui nous faisons la débauche, la fornication, la prostitution, ceci, cela. Qu'est-ce qu'ils vont dire?
ne regarde pas ça. Ne tiens pas compte de cela. Tiens compte de ton cœur. Ton cœur qui te dit que tu as péché devant Dieu. Et quand ton cœur te dit que tu as péché devant Dieu, il faut que tu confesses tes péchés. Il faut que tu viennes à Christ afin que tes péchés soient pardonnés. Bien-aimé, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Mais va vers Christ. Va vers Christ. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. Va vers Christ. Le diable veut te faire voir que tu as honte. Non, lui là c'est la prostitution. Lui là, non. Le diable veut que tu puisses avoir honte. Ah, moi aller encore confesser mes péchés devant Dieu. Moi aller encore demander pardon. Non, moi je ne vais pas y aller. Bien aimé, le diable va mettre ces sentiments-là dans ton cœur pour que tu ne puisses pas revenir à Dieu. Mais entre-temps, le diable est en train de t'accuser devant Dieu. Ça, c'est la mission du diable, un accusateur. Alléluia. Regardez maintenant dans le verset. Regardez maintenant dans le verset 25. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Le garçon lui dit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué un veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevaux pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Voilà les accusations. Voilà l'esprit des accusations. Le fils aîné, au lieu de se réjouir, il commence à accuser son frère. Il commence à condamner son frère. Il commence à dire, mais comment est-ce que lui, là, jeté tout son argent avec des prostituées, tu le reçois et tu fais une fête. Moi, je suis avec toi, j'ai obéi, mais lui, il a fait la débauche, lui, il a fait les désordres, il a péché contre toi, mais toi, tu fais la fête parce qu'il est de retour. Donc, le fils aîné voulait que le cadet soit condamné, le cadet soit rejeté, le cadet ne puisse pas entrer à la maison, que le cadet ne puisse pas revenir à la maison. Voilà le but du fils aîné. Ces pensées-là sont des pensées diaboliques. Ces pensées-là sont des pensées qui viennent du diable. Pourquoi? Parce que le diable, son travail, c'est un accusateur. Bien-aimé, le diable va te pousser à pécher. Il va te dire, va dans la débauche, va dans l'homosexualité, va dans la fornication. Et lorsque toi, bêtement, tu vas dans la débauche, dans la fornication, dans le péché, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Dieu et lui dit, regarde ton enfant là. Il est dans la débauche, hein? Tu dois le punir. Il est dans la débauche. Le diable est un accusateur. Le diable est un accusateur. Mais le Seigneur Jésus-Christ est un intercesseur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est un intercesseur. Le Seigneur Jésus-Christ ne te poussera pas au péché. Le Seigneur Jésus-Christ te dira non, le Père n'aime pas ça, ne fais pas ça, parce que ça c'est un péché. Mais le diable, lui, il va venir te pousser. Vas-y, pêche, pêche. Et quand tu pêches, lui, il va vers Dieu, il commence à t'accuser. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, devant Dieu, c'est un intercesseur. Alléluia. Bien aimé. C'est pour cela, il faut refuser tout ce que le diable dit. Le diable va te pousser au péché. Et toi, maintenant, tu vas te pêcher. C'est le même diable-là. Il va vers Dieu. Qui va t'accuser. Qui va t'accuser. Il va dire, regarde Dieu. T'as vu, non? Il a menti. T'as vu? Il a péché. T'as vu? T'as vu? T'as vu? Ça, c'est le diable. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, quand tu es dans le péché, le Seigneur Jésus-Christ va auprès du Père. Il intercède.
Qu'est-ce que ça signifie intercéder? C'est-à-dire qu'il prie afin que Dieu puisse changer ton cœur. Il prie afin que Dieu puisse intervenir, t'enlever du péché. Il prie afin que Dieu puisse te changer, puisse te transformer. Il prie que pour la miséricorde de Dieu soit sur sa vie. Ça, c'est un intercesseur. Mais ce qui est encore réjouissant, c'est quand le Père écoute ses accusations. Écoutez la réponse du Père. C'est ça qui démontre encore que le Père aime son Fils. Écoutez. Au verset 31, « Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. » Le plus important pour le Père, c'était que son Fils puisse revenir à la vie. Le plus important pour le Père était que son Fils ait retrouvé le bon chemin, la bonne voie. Le plus important pour Dieu, c'est quoi? C'est que tu puisses retrouver le bon chemin. Le bon chemin, c'est qui? Le chemin, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le plus important pour Dieu, c'est que tu puisses rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Le plus important pour Dieu, c'est que tu puisses accepter le Seigneur Jésus-Christ. Le plus important pour Dieu, c'est que tu puisses recevoir la vie que Jésus-Christ te donne. Le plus important, c'est ça. C'est pour cela Dieu remuera ciel et terre pour te retrouver. C'est pour cela, Jean chapitre 3, verset 16, il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, à travers nous qui prêchons la parole, nous sommes en train de vous interpeller. Nous sommes en train de vous appeler à revenir à lui. Nous sommes en train de vous appeler à accepter sa vie. Et vous verrez votre vie changer. Prions pour clôturer. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci pour cette belle parole. Nous comprenons que lorsque nous sommes perdus, nous sommes éloignés de toi, nous sommes morts. Mais Père Tout-Puissant, Père éternel, gloire te soit rendue parce que tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la vie en abondance et qui nous conduit chaque jour de nos vies. Père, que cette parole puisse nous fortifier et puisse nous amener à revenir encore plus en toi, à nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ, à ne pas nous détacher du Seigneur Jésus-Christ, à ne pas écouter la séduction du diable, mais à obéir aux paroles du Seigneur Jésus-Christ, à ne pas nous éloigner du Seigneur Jésus-Christ, mais à demeurer dans sa présence. Père, que cette parole puisse nous donner la force de mettre en pratique cela. Esprit Saint, nous ne pouvons rien de nous-mêmes, mais par ta force, par ta puissance, nous savons que nous pourrons pratiquer cette parole. Demeurer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, pour cette belle parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Soyez bénis et à dimanche prochain. Sois béni, frère. Merci, que Dieu te bénisse.